Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ici, il fait 0, enfin moins peut-être. Pas mal de vent, je sais pas si ça va pas être un problème là, vu que j'ai pas pris le micro. Je vais rentrer parce que ça va pas aller. La neige tombe aujourd'hui, ça tombe en petites boules. Ça fait des petites boules un peu comme du polystyrène en fait. C'est assez amusant. Alors, pensez à vous abonner, à mettre le pouce. Très important, pensez aux femmes et aux mères des soldats, c'est important. Elles en ont besoin pour leur morale. C'est grâce à vous que qu'on arrive à faire des réunions avec la psychologue, etc. Tout ce que je vous ai déjà raconté. Donc, voilà, je suis un peu essoufflé parce que je viens de faire le bagnat, emmener le bois, et j'ai commencé à... Et c'est pas évident, à taper dans les deux grosses bottes de foin qui sont dehors pour les chèvres, là. Et pour sortir du foin des bottes, là, qui sont bien serrées, c'est pas évident. Ah. Alors, oui, je vous disais les femmes et les mères des soldats, important, hein, parce qu'elles en ont bien besoin. Et je vous assure que vous les aidez beaucoup. Et comme je l'ai déjà dit, vous me contactez soit sur Boosty quand vous faites un don, vous pouvez mettre un message, soit sur Telegram, et vous me marquez le message que vous voulez que je leur lise, ou que vous voulez qu'elles disent à leur fils ou leur mari qui sont sur le front. Voilà, ça c'est important aussi. Ça avait fait son petit effet la première fois quand j'avais donné tous ces trucs, tous ces messages traduits. Ça avait fait pleurer ces dames, évidemment. Mais les fils et les maris ont été au courant, évidemment, parce que le bouche à oreille en Russie, ça marche très 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 bien. Et ça leur avait beaucoup plu. Il y en a une qui m'avait dit que son mari avait dit que ça lui avait fait du bien de savoir que vous étiez tous ils n'étaient pas tout seuls, quoi, que vous étiez là aussi. Bon, bref. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler alors je regarde jamais la télé en fait, mais on l'a regardé un peu hier parce que c'était le 8 mai, donc on était à la maison. Enfin, on a été à un anniversaire, mais on est revenu pas trop tard et on a regardé un peu la télé avec Elena. Et je suis tombé sur des émissions qui parlaient de la guerre, qui parlaient de Macron beaucoup en ce moment. Et je voulais vous dire un petit peu ce que les médias russes disaient. Alors, en fait, pour résumer, vraiment, en fait, ils rigolent. Ils rigolent de Macron, quoi. C'est clownesque, tout ce qu'il fait. Il montre des images quand il se prend une claque. Il montre des images quand il a humilié un chef d'État africain en disant qu'il allait réparer la clim. Alors, traduit en russe, évidemment. Il a... Enfin, toutes les conneries qu'il a fait, quoi. Et puis alors, les présentateurs ont insisté beaucoup sur une chose. Ils ont insisté sur le fait que la France a une démographie en baisse. Que les Français font de moins en moins d'enfants, parce que c'est 1,5 par femme, je crois, donc ça remplace pas le mari et la femme, quoi, ça remplace pas les deux du couple. Et donc, ils expliquent ça. Et ils expliquent aussi que, dû à l'immigration, eh ben, c'est l'immigration. Alors, ils disent que le chiffre officiel en France, c'est 6 millions d'immigrés, mais que le vrai chiffre, ça doit être entre à peu près 15 millions. Le vrai chiffre, c'est 15 millions. Et que c'est grâce à eux qui deviennent français du fait qu'ils ont des enfants en France, que la démographie française n'est pas à moins de 1. Et alors, ce qui les a beaucoup amusés, ce qui leur a beaucoup plu, c'est que d'entendre Macron, les ministres, tout ça, parler de la démographie française, comme quoi elle était en berne et tout, que bon, ils s'en plaignaient, et qu'ils ne trouvent pas plus intelligent que de nommer un gay
Premier ministre, et son mari, parce qu'ils ont dit ils sont séparés de leur Pacs la veille de sa nomination, il ne faut pas nous prendre pour des cons non plus. Et donc, et son mari, ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est ce qui représente la France en ce moment. Bon, Macron, tout le monde dit qu'il est homo, que sa femme c'est un mec. Moi, j'ai pas mon idée là-dessus. Je m'en fous en fait. Enfin, je m'en fous. Si c'était avéré que ça serait un mec, ça serait une honte mondiale. Et c'est le plus gros des menteurs, quoi, puisqu'ils mentent depuis. C'est ça que ceux qui en parlent, et c'est ce qu'ils essayent de démontrer, c'est que c'est un menteur. C'est qu'ils mentent sur ce sujet. Si ce sujet est vrai. Mais pour qu'il soit vrai, il faut y aller, il faut l'attraper, il faut lui écarter les pattes, il faut faire un examen. Bon voilà, donc c'est pas possible. Donc, quoi qu'une prise de sang, ça pourrait peut-être marcher, non? Oui, oui, il y a des X et des Y. Donc voilà ce qui se dit dans les médias russes. Grosse rigolade concernant l'armée française, évidemment. Ils disent, et j'ai vu l'extrait en fait d'une émission que j'avais regardée avec le général Delaware, qui est à la retraite, et à la télé russe, il le montre et il traduit ce qu'il dit. Et en fait, il dit que l'armée française, si on racle les fonds de tiroir, on peut envoyer 10 000 bonhommes. Voilà. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais l'armée française, c'est, je sais plus combien, 150 000 ou 200 000 hommes, mais c'est 10 000 bonhommes là, et il y en a 10 ou 15 000 autres partout dans le monde, en casque bleu, en ONU, en ci, en ça, en Afrique, bon bref. Et le reste, c'est des gens c'est tous les états-majors, c'est les secrétaires, c'est les mecs qui arment les avions, c'est les équipages des porte-avions, pardon, des bateaux, bon, etc., etc. C'est tout ça. Mais vraiment de fantassins comme Macron pense, j'imagine, c'est 10 000 bonhommes. Alors là, la nouvelle, c'est que pour désamorcer un peu les conneries que l'autre il a dit, le mari de Gabriel Attal, il a dit que en fait, ça serait pas du tout pour être agressif, tout ça, ça serait pour envoyer les soldats pour faire du déminage. Mais les soldats qui font du déminage, mon petit coco, c'est quoi? C'est bien des soldats, non? C'est le 6e régiment, le 6e RG, c'est bien un régiment, c'est des soldats professionnels, armés, avec tout ce que tu veux. Les mecs, on voit qu'il connaît rien, qu'il comprend rien, qu'il ne sait rien, qu'il sait pas. Je suis sûr qu'il a même pas joué au petit soldat quand il était petit, il a dû jouer à la Barbie. Et la Barbie, eh ben, elle fait pas de déminage, la Barbie. Donc il doit pas savoir ce que c'est. Et puis son acolyte, là, le Premier ministre, il doit pas savoir non plus. Il a jamais dû jouer aux cow-boys et aux Indiens, il a jamais dû jouer à regarder sous les jupes des filles. Il n'a jamais dû jouer à tout ce genre de choses. Voilà. Donc ils ne savent pas tout ça. Ah oui, alors et donc ils disent aussi dans les médias, là, que le média que j'ai vu, là, c'était surtout un. Les autres, c'était un peu moins, mais il y en avait un, c'était assez complet. Oui, ils disent que comment un président peut parler de natalité alors qu'il n'a pas d'enfants, il ne sait pas ce que c'est d'avoir des enfants, et il couche avec sa mère. Bon, voilà. Les insultes fusent. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas, mais là, depuis qu'il est agressif, bon, bah, il se lâche, quoi. Les mecs, ils ont raison quelque part. Hein. Il n'y a pas de raison de laisser faire, de se laisser menacer, insulter, tout ce qu'on veut. Parce que ça fait un moment que la Russie a insulté quand même en France. Hein. Ça avait commencé, je me rappelle, alors ça c'était la honte absolue. Si ces gens me voient, m'entendent, là, vous êtes la honte absolue. Ils avaient retiré des concours de chats les chats russes. Mais c'est même pas des chats qui venaient de Russie avec des propriétaires russes. C'est des chats c'était des races qui venaient de Russie. C'est incroyable, quoi. Si ça, c'est pas le pire, c'est plus que du racisme. Le racisme, j'aime pas ce mot parce que je déteste ce qu'on y met dedans. Mais les mecs, ils suppriment les chats russes. Enfin, je sais pas,
C'est incroyable. Ils sont complètement à l'ouest. Donc voilà. Ces gens sont pas normaux. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors ils montrent des extraits avec par exemple, évidemment, mais ça c'est de la propagande, on est d'accord. Hein. Ils montrent des extraits avec Vladimir Poutine qui, alors qu'il pleut, bah, personne, tout le monde s'en branle, et Angela Merkel, elle est avec un truc léger, et c'est Poutine qui prend sa veste et qui lui met sur les épaules, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas ça, c'est pas de la propagande ou de la politique ou je sais pas quoi. C'est juste qu'il a vu une femme qui avait froid, et qui se prenait la pluie, et ben il a donné son manteau et lui a pris la pluie et pas elle. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que ça doit être. Et c'est comme ça en Russie. Ici, c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que, alors, j'en profite pour souhaiter Spraznikom, comme on dit en russe. Ça veut dire bonne fête, on va dire. En gros, Spraznikom à toutes les femmes pour le 8 mars. Parce que c'était la journée des femmes hier. Donc si en Russie vous oubliez la journée des femmes, et ben en fait vous êtes mort. Mais vous êtes complètement mort, quoi. C'est-à-dire votre femme elle va pas vous parler pendant votre femme, votre mère, votre belle-mère, votre tout ça. Donc il faut oublier personne. Donc hier ça a été, j'ai passé ma journée à aller faire la queue chez le fleuriste pour acheter. Alors le matin à 8h j'ai acheté un hortensia avec les racines pour Elena. Ensuite, on a été chez son frère, son premier frère, bah pour sa femme et la mère de sa femme qui était là. On a acheté des tulipes. On est retourné au magasin acheter des tulipes. Et puis quand vous arrivez, il y a 20 personnes qui attendent, donc il faut attendre. Ensuite, on a été chez l'anniversaire de l'autre femme de l'autre frère, la femme de l'autre frère d'Elena. Et là, c'était l'anniversaire, et on avait oublié d'acheter des fleurs. On n'a pas pensé on est bête en fait. Donc il a fallu retourner encore une fois. Et voilà, et j'ai passé ma journée à acheter des fleurs. Donc on a racheté des tulipes, parce que c'est très très populaire les tulipes ici. Mais il y avait des jolies, ça fait son cinéma, il y avait des jolies compositions de fleurs qui étaient vraiment sympas. Bon, alors vous comprendrez bien que hier, le prix des fleurs, c'était 3 fois le prix, quoi. C'est ce que ça coûtait la peau du cul. Bon bref. Ah, pour la France, ça fait pas cher. J'ai payé 26 € pour mes hortensias. Donc ça fait 2600 €. Quand le salaire moyen c'est 20 000, bah, ça fait cher. Hein. Bon bref. Alors voilà, donc les médias russes, ils parlent de ça en ce moment. Alors, ils parlent pas trop des Français. Hein, c'est surtout Macron. C'est surtout la politique française. Si un politique français dit ou fait quelque chose, ça sera dit. Mais il n'y a rien sur les Français. Il n'y a pas de truc qui dit les Français c'est des cons, ils disent ça, ils font ça, ils ont voté pour Macron, blablabla, blablabla. Non, ça, il n'y a pas. J'ai pas entendu ça. Pas du tout. C'est pas le genre. C'est pas le genre. L'insulte n'est pas facile en Russie, contrairement à la France. L'insulte est assez réservée. Et quand ils vous insultent, c'est vraiment que vous avez fait des conneries, quoi. Voilà. Il y en a qui m'ont dit j'aurais dû les appeler Macron, les chèvres, hein, parce que comme c'est une chèvre. Mais non, sûrement pas. Je vais pas appeler ma chèvre Macron et puis l'appeler Macron toute la journée, ça va pas, non. Ça va pas la tête. Bon, enfin voilà. Donc les nouvelles, c'est ça. Les médias, voilà. Bon je vous avouerai que c'est parce que je suis tombé dessus, quoi. J'ai regardé parce que le reste de tout le reste, les médias, ça parle pas de ça, quoi. Ils s'en foutent. C'est minuscule, ridicule. Pardon. 10 000 soldats. Je dirais bien un truc, mais je vais pas être gentil. 10 000 soldats mignons, à part, évidemment, la Légion, les commandos marines, tout ça, bon. Mais le reste, c'est des mignons. Ils sont mignonnés. Ils sont gentils, quoi. Ils ont jamais connu le feu, ils savent pas ce que c'est, ils vont se barrer en courant dès le début. Il faut savoir que une info que j'ai su,
Au début de la guerre en Ukraine, quand la Russie est entrée dans les frontières ukrainiennes, c'était l'armée professionnelle russe. Et certaines unités de soldats qui sont rentrées par le nord de l'Ukraine, quand ils ont commencé à recevoir des obus ukrainiens sur le coin de la tronche, ils se sont tous barrés en courant et ils sont revenus en Russie vite fait. Parce qu'ils n'étaient pas, pas prêts à ça, ils n'étaient pas... ils n'avaient aucune expérience, ils avaient beau être des soldats professionnels, vous n'avez pas d'expérience. Et aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de rien. Je veux dire, le 1 million à peu près de mecs qui sont là-bas, ils sont rompus au combat, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent où se planquer, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire quand ça siffle, ils savent quand ils commencent à entendre un départ de canon, ils savent qu'il faut compter tant de secondes. Enfin, ils savent tout, quoi. Donc voilà, c'est ça que Macron veut se faire battre contre nos 10 000 pauvres gars qui vont se prendre certainement, dès qu'ils vont passer la frontière et qu'ils vont être repérés par les satellites, ils vont se prendre une bombe nucléaire tactique sur le coin de la gueule, histoire de bien montrer qu'il faut arrêter les conneries. Bon. Et puis, quand vous allez voir les cercueils... alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils commencent déjà à fermer pas mal de médias, tout ça, des médias pro-russes, pour qu'une fois que tout sera fermé... et ben, s'ils font ça et que les soldats français se sont démontés la gueule et reviennent dans des sacs noirs, et ben ça se sache pas trop, quoi. Que vous sachiez pas ça, parce qu'aux informations, on vous le dira pas. On vous dira, comme ils font en Ukraine, quoi. Ils ont peut-être 700 ou 800 000 morts, et Zelensky a déclaré il y a pas longtemps là qu'ils avaient 36 000 morts. 20 fois moins. C'est hallucinant, quoi. Ben, c'est ce qu'on vous dit déjà en France, mais c'est ce qu'on vous dira encore plus si jamais ils envoient des troupes. Là, ça sera la propagande à mort, là. Alors moi, j'en veux beaucoup aux généraux qui sont autour de Macron, parce que c'est pas Macron tout seul qui décide de ça. Moi, je pense qu'il y a des généraux qui sont autour de lui, qui sont partis dans le principe qu'ils ont fait l'école de guerre, qu'ils ont fait l'école d'officier. Quand ils se sont lancés là-dedans, c'était pour faire la guerre, c'était pas pour jouer aux osselets. Et là, ils ont une occasion de faire la guerre. Donc ils disent tout ce que Macron veut entendre. Oui, pas de problème, on est au top, notre armée est fantastique, on a tout le meilleur matériel, on a tout, on a les mecs super formés, tout le monde est expérimenté, tout le monde est entraîné. Alors que c'est faux, quoi. C'est complètement faux. Enfin bon, voilà. Donc je pense que vous le savez. Qu'est-ce que les élus français attendent pour faire quelque chose ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les députés attendent, les sénateurs, à part qu'on peut penser que c'est tous des pourris, et puis qu'ils sont tous là pour la place, et le salaire, et le pognon, et qu'ils ont été briefés par Macron avant, du genre, si tu es d'accord avec moi, la prochaine fois que tu te présentes pour être député, bah, je mettrai personne de la République En Marche en face de toi, quoi. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font, c'est de la corruption, quoi. Alors, ils peuvent toujours parler de la Russie et de la corruption. Oui, il y en a, oui, la corruption. Moi, j'en ai jamais vu, hein, mais je sais que ça existe. J'ai entendu des gens en parler. Mais en France, c'est grave aussi, quoi. Faut arrêter de faire la morale aux autres pays. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai un voisin qui est venu me voir tout à l'heure. Il va me faire plein de machins en bois pour la maison. Il va me faire un escalier pour monter sur le four pour dormir. Il va me faire un entourage au passage qui est entre les deux pièces de la cuisine à la salle. Il va me faire des trappes pour l'hiver prochain pour fermer les trous qui sont pour les fondations de la maison. Donc c'est bien sympa. Ça me coûtera le prix du bois que j'achèterai, quoi, c'est tout. Donc la scierie au bout de la rue, le bois, il va pas être bien cher. Bon, bah écoutez, voilà, je vous laisse. Je vais aller voir ce que fait Dina dehors, parce que je l'entends qui aboie. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Juste pour une petite info pour finir, il y a pas mal de gens qui me contactent en ce moment, qui sont réservistes, et qui me demandent s'il y a moyen de venir en Russie, de demander l'asile politique, etc. Non, il n'y a pas moyen. Ça a déjà été essayé, ça ne marche pas. Ce que j'ai donné comme conseil, hein, mais c'est qu'un conseil, ils en font ce qu'ils veulent, hein, c'est que ils peuvent tout doucement là, vider leur compte petit à petit, prendre du liquide et puis se barrer dans un pays d'Europe. La Roumanie, la Hongrie,
la Grèce, tout ça, et puis ne pas louer quelque chose avec leur nom, enfin disparaître, quoi. Être fantôme pendant tout ce temps-là. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Allez vous faire tuer pour tous ces enfoirés, là? Sûrement pas. Bon, bah écoutez, bisous Beko. Comme dirait Joséphine, bé. Allez, bye.